Et si le problème principal de notre époque n'était pas seulement le manque, mais l'attente permanente du pire? Pas forcément la guerre, pas forcément la faim, pas forcément la pauvreté absolue, mais quelque chose de plus silencieux, une tension mentale continue, comme si des millions de personnes vivaient intérieurement dans un futur catastrophe. Même lorsqu'elles sont assises tranquillement dans leur salon. Le téléphone vibre, les informations tombent, les prix augmentent, les réseaux comparent les vies, les entreprises parlent d'incertitude, les relations deviennent fragiles. Et peu à peu, certaines personnes ne vivent plus réellement le présent. Elles surveillent l'avenir. Les faits. Le cerveau humain est conçu pour détecter les dangers. À l'origine, cette capacité nous protégeait. L'humain qui anticipait, les prédateurs, les famines, les conflits, les tempêtes, avait plus de chances de survivre. Le problème, c'est que notre cerveau ancestral vit aujourd'hui dans un monde hyper connecté où les menaces arrivent en continu, même sans danger immédiat. Aujourd'hui, le danger entre directement dans la poche. Avant, une mauvaise nouvelle pouvait mettre des jours à arriver. Aujourd'hui, crise économique, guerre, violence, licenciement, conflit, drame, catastrophe, tout arrive instantanément sur un écran. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour absorber autant d'alertes émotionnelles chaque jour. Alors certaines personnes restent en état d'alerte permanent sans même s'en rendre compte. Anecdote. L'homme qui vérifiait tout. Un homme regardait son téléphone toutes les 4 minutes. Bourse, messages, actualité, notifications, email, même au restaurant. Un jour, un ami lui demande, open quote, qu'est-ce que tu attends exactement? Close quote. Silence. Parce qu'au fond, il n'attendait rien. Il surveillait. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent plus vraiment. Ils surveillent leur vie. L'anticipation négative devient parfois une identité. Certaines personnes pensent être réalistes. Mais en réalité, elles sont devenues incapables d'imaginer un futur apaisé. Elles préparent toujours un échec, une trahison, une perte, une catastrophe. Même dans les relations. Exemple affectif. Certaines personnes n'arrivent plus à aimer sereinement. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent déjà l'abandon, la déception, la tromperie, la fin. Alors elles sabotent parfois avant même que l'histoire commence. Pas par méchanceté, par protection psychologique. Anecdote. Le couple qui préparait déjà la rupture. Un couple venait à peine de commencer une relation. Et pourtant, il parlait déjà séparation, méfiance, si jamais, protection émotionnelle, stratégie en cas d'échec. Comme si aimer était devenu un contrat de crise. À force d'anticiper la chute, certaines personnes n'arrivent plus à vivre l'instant. L'économie moderne nourrit aussi cette tension. Le monde actuel récompense souvent la rapidité, la vigilance, l'optimisation permanente, la performance continue. Alors beaucoup développent une fatigue invisible. Ils ne se reposent jamais vraiment mentalement. Même en vacances, ils pensent au travail, à l'argent, au retard, aux opportunités ratées, aux autres qui avancent plus vite. Le paradoxe moderne. Nous avons plus de confort que beaucoup d'époques passées. Mais intérieurement, beaucoup vivent avec plus d'angoisse quotidienne. Pourquoi? Parce que le cerveau humain supporte mal l'incertitude permanente. Et notre époque produit énormément d'incertitudes. Les réseaux sociaux amplifient l'anticipation négative. Tu vois, les réussites des autres, les corps parfaits, les couples heureux, les fortunes rapides, les vies idéalisées. Alors le cerveau commence à comparer, et une peur silencieuse apparaît. Open quote, et si je n'y arrive jamais, close quote. Cette phrase détruit énormément d'énergie mentale. Anecdote. Le jeune homme en retard. Un jeune homme de 24 ans disait, open quote, je suis déjà en retard dans ma vie. Close quote. Quand on lui demande pourquoi, il répond, pas encore propriétaire, pas riche, pas célèbre, pas totalement stable. 24 ans. Le monde moderne accélère tellement les comparaisons que certaines personnes se sentent déjà ratées avant même d'avoir réellement commencé leur vie. L'anticipation négative fatigue le corps. Le problème, c'est que le corps ne distingue pas toujours un danger réel d'un danger imaginé en boucle. Alors apparaissent parfois anxiété, troubles du sommeil.